Bonjour chers scorpions, voici votre guidance pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et pour clôturer le tirage, une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Et nous avons donc la carte numéro 12 de la réflexion, accompagnée de la carte du choix, de la protection, super, et de la loyauté. Ok. Alors, l'énergie principale de cette première ligne, c'est la réflexion. Ce que nous dit cette carte, c'est que c'est le moment en fait de porter une attention particulière aux conséquences de vos actes, sous peine de désillusion. Ce que nous explique cette carte, c'est que c'est un bon timing pour faire le point et savoir si on prend le bon chemin, celui qui nous convient profondément, parce que parfois, il est nécessaire de se poser, de réfléchir, de faire le point pour savoir ce qui nous motive, ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien et qu'on a toujours la possibilité de rectifier le tir. Je crois que c'est le message essentiel de cette carte, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre compte et faire le nécessaire pour pas être envahi par les regrets à un moment ou à un autre. Donc là, l'idée, c'est de faire le point et de le faire de la manière la plus honnête possible, en étant, je vois la carte de la loyauté, en étant le plus en harmonie, loyal avec soi-même, avec ses besoins, avec ses envies. Alors ici, cette carte, elle est accompagnée de la carte du choix. Et cette carte du choix, elle fait peut-être allusion à une décision que vous devez prendre et qui est peut-être un petit peu difficile pour vous. Il peut s'agir d'une nouvelle direction, peut-être d'un changement professionnel, peut-être de choisir parmi plusieurs opportunités. En tout cas, il y a une période de réflexion à travers ce choix. Peut-être une forme de dualité, c'est-à-dire je ne sais pas me positionner, je ne sais pas exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire. En tout cas, il y a quand même une décision à terme qui va devoir être prise. D'où cette réflexion pour savoir ce qui est le plus juste et le plus pertinent pour vous. Ce qui est très intéressant, c'est que au cœur de ce tirage, on a la carte de la protection. Et cette carte de la protection, ce qu'elle nous indique, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Ça peut être l'aide de votre entourage, d'amis, de mentors, mais ça peut être aussi de vos guides, ça va dépendre un peu de vos croyances et de votre conscience, en fait, de votre niveau de conscience. Mais ça peut être aussi, ça peut être des guides spirituels, ça peut être des ancêtres, un ange gardien. En tout cas, ici, cette protection-là, elle est là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul, même si c'est peut-être l'impression que vous avez. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré et vous pouvez vous reposer et ça se passe à plusieurs niveaux. Voilà, aussi bien sur le plan terrestre avec des êtres humains que sur un plan plus spirituel. La carte de la loyauté, ça nous parle d'honnêteté, ça nous parle de franchise, ça nous parle de sens de l'honneur, de justesse, de relations saines. Et moi, j'ai l'impression que c'est soi avec soi. C'est-à-dire vraiment d'être dans cette phase de réflexion en se disant ok, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je reste dans une situation qui me convient pas? Il y a tout, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des décisions, elles peuvent toucher tous les plans, hein, le plan personnel, le plan familial, le plan professionnel, vraiment ça peut toucher tous les plans, mais en tout cas, il y a un choix ou choisir entre des opportunités ou une indécision. Et là, en fait, c'est peut-être pas le moment de prendre une décision dans l'instant, mais en tout cas prendre le temps de réfléchir pour être en conformité avec vous, pour être le plus sincère avec vous, le plus loyal par rapport à ce qui est juste, qui résonne, qui vous fait du bien. Et vous êtes guidé dans cette réflexion. Vous êtes accompagné à partir du moment où vous la menez.
On va voir ce que nous réserve la suite, parce que là, pour l'instant, c'est assez intriguant. Ok, alors ici, alors c'est très intéressant. On a la carte numéro 9, qui est la carte des priorités. Ok, avec la carte de l'ascension, s'il vous plaît, cher Scorpion, la régénération et l'harmonie. C'est tout. Excellent. Bon, on est très content pour vous. Donc la carte des priorités, c'est peut-être justement dans ces choix que vous avez à faire, dans ces réflexions. Peut-être qu'il y a trop d'opportunités, trop de choses et que c'est difficile pour vous de vous positionner. Et dans cette réflexion, peut-être que une des choses qui est importante, c'est de cultiver votre ouverture d'esprit et la connaissance de vous-même, parce que c'est le moment de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Et de donner la priorité à ce qui vous tient réellement à cœur et peut-être à des choses que vous avez laissées de côté. Parce que, alors vraiment, ça résonne pour moi avec la carte de la loyauté qu'on a vue dans la ligne précédente. Parce que ce que nous dit cette carte, c'est qu'il n'y a rien en fait qui est plus important de bien se connaître et de mener sa vie en accord avec ses valeurs, avec ses besoins, avec ses envies, avec ce qui nous nourrit, avec ce qui nous motive, avec ce qui nous motive. Donc, quelles que soient vos envies profondes, accordez-leur du temps, accordez-leur de l'énergie et mettez-les dans vos priorités. Et réfléchir, c'est la carte précédente, à comment vous pouvez honorer ce qui vous donne envie, ce qui vous fait du bien. Parce que ce qu'on nous dit là, et c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a aussi toute cette protection qui apparaît dans ce tirage, c'est qu'il y a des choses en fait qui sont importantes pour vous, pour votre évolution, pour votre épanouissement et qui méritent que vous y consacriez et du temps et de l'attention et de la mise en œuvre. Donc là, il y a peut-être certaines personnes qui sont en train de se remettre en question ou se dire quelle voie je dois choisir, quelle décision je dois prendre, et que la réponse, en fait, alors je sais c'est bateau, hein, mais c'est qu'en fait vous l'avez à l'intérieur de vous et qu'en fait c'est de prendre le temps de la réflexion et de vraiment vous mettre à l'écoute. Si c'est un choix que vous devez faire en vous disant, ben voilà, si là je dois changer professionnellement de voie, est-ce que quand je me projette dans cette nouvelle voie, j'ai peur, je me dis, mon Dieu, ça va être une catastrophe, ou alors au contraire, malgré ça, il y a quelque chose de plus puissant, une force là intrinsèque qui vous pousse et qui vous donne de la joie. Alors, cette carte des priorités, elle est accompagnée de cartes juste exceptionnelles avec cette carte de l'ascension, qui nous parle en fait de réussite, d'élévation, de monter les marches là, les unes après les autres. C'est vraiment une carte magnifique, hein. On est dans la progression, on est dans une ambition juste. On est aussi dans de la réussite professionnelle. Il y a de l'élévation sur tous les plans. Mais il y a, dans cette carte de l'ascension, il y a une chose qui est très très importante, c'est le dépassement de soi. Alors peut-être le dépassement de ses peurs, peut-être le fait d'être dans une forme de léthargie et de ne pas pouvoir ou vouloir forcément avancer, peut-être lié à des peurs, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, etc. Et ici, en fait, il y a une possibilité de se dépasser. La régénération, j'ai l'impression qu'elle sort dans tous les tirages là depuis que j'ai commencé. Ça nous parle de renouveau, ça nous parle de reconstruction, ça nous parle de guérison, ça nous parle d'amélioration financière, ça nous parle de régénération. Voilà, on renaît de ses cendres. On se remet au centre en fait de ses préoccupations. On se remet au centre de sa vie et on fait ce que l'on aime. Parce que peut-être qu'on l'a laissé de côté, peut-être qu'on l'a oublié, peut-être qu'on se dit ben, c'était pas si important parce que j'ai d'autres choses à faire qui sont prioritaires. Mais en fait, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.
Et que c'est quand vous allez bien, en fait, que vous pouvez rayonner quelque chose de positif autour de vous. D'ailleurs, ici, on a la carte de l'harmonie qui nous parle de paix, d'équilibre. D'amour de soi. Ici, on est bien, voilà, avec cette carte de l'harmonie, on est à sa place, on est bien dans ses baskets, on fait ce qu'on aime. On est dans une situation qui est juste, qui est équilibrée. Il y a une espèce de retour au calme. Et ici, avec la carte de l'harmonie, on est dans la résolution des problèmes, c'est-à-dire que toutes les réflexions, peut-être les choix que vous aviez à faire ou toutes les incertitudes que vous aviez, ici, on a obtenu des réponses. D'où cette sérénité, d'où cette sensation de repos, là, de paix intérieure, de retour au calme. C'est magnifique, hein? Que nous réserve la troisième ligne? Ok. Alors ici, on a la carte numéro 8 qui est la carte des finances. On a la carte de l'amour, de l'apprentissage et de l'errance. Ok. Alors peut-être que dans ce nouveau départ ou dans cette envie de donner vie à ce qui vous fait vraiment du bien, peut-être que les finances, en tout cas le plan matériel d'une manière générale, c'est peut-être ce qui vous bloque. Ce que nous rappelle cette carte, c'est que il y a besoin d'un équilibre sur le plan matériel. Et que l'idée, c'est d'avoir une vision juste des choses, c'est-à-dire d'avoir une vision juste de l'argent, c'est-à-dire pas vouloir absolument thésauriser et s'empêcher de vivre, c'est-à-dire en disant, voilà, je vais pas faire ceci ou cela. Alors, dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas, je vous donnerai jamais ce conseil, mais de vouloir absolument se mettre en sécurité et du coup de passer à côté de son essentiel, de toute la réflexion qui est menée là depuis le début du jeu. Et donc l'équilibre sur le plan matériel, c'est le message en fait de cette carte, c'est-à-dire en évitant les extrêmes, soit en thésaurisant, soit en dépensant l'argent qu'on n'a pas sans compter. Là, il y a une idée que l'argent peut vous aider à atteindre vos objectifs, mais de donner aussi de la place, de ne pas lui donner la priorité. Vous voyez, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. Parce que le plan matériel mérite votre attention, c'est évident, hein, dans le monde dans lequel on vit, mais pas plus qu'un autre domaine de votre vie et qui serait peut-être votre épanouissement. Ce que vous aimez, votre relation amoureuse. Donc il y a quelque chose, en fait, un équilibre là avec cette carte de l'apprentissage qui nous parle aussi d'élévation personnelle, qui nous parle de connaissances, de savoir. Alors il y a peut-être des formations, il y a peut-être des stages que vous devez faire, mais c'est aussi un parcours initiatique. Il y a quelque chose à apprendre par rapport à ce plan matériel qui peut être soit un déséquilibre dans votre vie, soit une peur pour avancer vers vos propres objectifs. Et la carte qui suit, c'est la carte de l'errance, où finalement, c'est une carte qui nous parle du manque de lucidité. Peut-être qu'on se sent perdu, qu'on a une forme de perte de repère, c'est-à-dire qu'on peut-être on n'arrive pas à se projeter ou un espèce de vide intérieur parce que justement on se sent bloqué. Voilà, c'est-à-dire que je crois que dans ce jeu, le message le plus important, c'est... Alors, est-ce que c'est le plan matériel qui vous freine et sur lequel il y a quelque chose à apprendre, un espèce de dépassement de soi ou de voir ce plan matériel sous un angle différent et de se dire, est-ce que le plan matériel,
est plus important ou moins important que mon épanouissement, que mon bonheur au quotidien, que le fait de faire ce que j'aime. Et il y en a peut-être pas un qui est plus important que l'autre, mais il y en a pas un qui est moins important que l'autre. Et peut-être que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit dans ce tirage. Vous me direz comment vous le percevez et si ça résonne pour vous. Je vais regarder ce que nous dit l'oracle, les portes de l'intuition. Ok. On a la carte, non pas du dauphin, mais du film. C'est une carte, alors c'est une carte qui est assez intéressante parce que c'est une carte qui dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, parfois c'est plus facile de rêver sa vie que de la vivre réellement. Et c'est un peu ce que nous dit cette carte. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'on a des projets et qu'on aimerait bien faire ceci ou faire cela, et puis finalement, on se donne jamais les moyens de le faire. Peut-être justement lié à ce plan matériel ou à ce déséquilibre. Il y a quelque chose à apprendre par rapport à ça. Et on peut avoir aussi l'aspiration d'une vie meilleure. Peu importe le plan, peut-être sur le plan sentimental, si telle personne était dans ma vie, je serais plus heureux ou plus heureuse. Si j'avais tel job ou si je faisais ça, je serais plus heureux. Si j'avais plus de temps, si j'avais plus d'argent, etc. Bon, bref, on n'est plus dans la réalité, on est dans le fantasme et on est dans tout ce qui est hypothétique. Et d'une certaine manière, quand on fait ça, on fuit sa part de responsabilité avec l'idée de prendre les choses en main. C'est-à-dire d'être vraiment dans « Ok, j'en suis là, maintenant si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, comment je m'y prends quelle démarche je peux faire? Si j'ai envie de développer un don, des capacités, etc. Ok, je fais ce qu'il faut. Je veux changer de job pour aller dans une direction qui me correspond mieux. Ok, action. » Plutôt que de se dire, d'être en fait dans ce film en fait, qu'on se fait plus ou moins tous, et du coup, en fait, que vous ayez la sensation, en étant dans ces schémas hypothétiques, dans ces histoires hypothétiques, dans ces espérances, que votre vie, en fait, elle correspond pas à ce que vous voulez. Elle correspond pas à la réalité. Et du coup, en fait, ce que ça induit, en général, ce sont des frustrations, des regrets, des choses comme ça qui sont en boucle en permanence et qui, en fait, nourrissent la croyance qu'effectivement, on n'y arrivera pas, qu'on a une vie pourrie, voyez? Donc, en fait, il y a un peu cette idée-là. Et ça, c'est très difficile à gérer parce que plus on le vit, plus on le pense, plus on le ressent, plus on est dans cette vie hypothétique. Et plus, comme on le nourrit, plus c'est ce qui se réalise. Donc là, en fait, il y a une idée de se dire, ok, là, il faut que j'affronte ce qui est désagréable pour moi. Peut-être que si c'est l'idée de rencontrer quelqu'un, il faut que j'affronte la solitude. Parce que c'est peut-être ça, en fait, le problème. Et que quand je serai bien seule, je pourrai plus facilement rencontrer quelqu'un parce que je le ferai pas par besoin, mais je serai avec quelqu'un par envie d'être avec cette personne. Je suis pas bien dans mon job, ok, est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois apprendre des choses pour aller dans la direction de ce qui me fait du bien? Vous voyez? C'est-à-dire affronter les choses plutôt que de les imaginer. Sur le plan financier, je vais voir mon banquier, je vais voir ce que je peux faire, je veux voir sur quoi je peux me limiter, etc. pour mettre en œuvre les choses. Donc en fait, il y a une idée ici de revenir les pieds sur terre et de trouver, parce que vous l'avez et en plus vous êtes accompagné, cette force intérieure pour agir, mais de le faire d'une manière concrète. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est que il vous faut du courage et que ce courage-là, en fait, vous pouvez vraiment faire beaucoup pour vous-même. Pour que vos aspirations deviennent une réalité. Donc après, ça, c'est à vous de choisir et de voir. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais il y a peut-être quelqu'un qui est coincé entre deux phases et
ou qui vit beaucoup dans des frustrations et qui avait besoin d'une perception, d'un autre angle de vue sur sa situation et qu'elle sache en fait qu'elle a tout à l'intérieur d'elle euh, pour, euh, pour modifier son existence. Voilà. Et que nourrir les frustrations, que nourrir les déceptions, euh, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Voilà, cher signe du Scorpion, mais écoutez, j'espère que ce tirage sera éclairant, à minima pour une personne. Je vous souhaite de passer un magnifique mois d'avril. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.